Lorsque vous êtes dans l'approche de la création, mais aussi du développement d'un business, il est important de prendre en considération les avantages et les bénéfices de vos objectifs. Alors, on a tendance à se dire que notre idée, elle est bonne, que ce soit, je vous dis, création ou développement, ça n'a pas d'intérêt, c'est la même approche. Sauf que, chose que les gens ne font majoritairement pas, c'est se projeter dans le temps. Ok, on part sur une idée, on veut la mettre en place comme ça. Ok, dans 1 an, ça va donner quoi? Dans 5 ans, on en sera où? Dans 10 ans, comment on va s'organiser en termes de travail? Comment ça va se passer? Comment on va être structuré dans l'entreprise? Il y a un truc que j'entends très 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 souvent, et là aussi ça devient dangereux, c'est que on est dans une approche, quand on est dans l'entrepreneuriat, où on voit très très loin dans le temps. Beaucoup ne le font pas. Beaucoup ne se projettent pas. Je vous donne un exemple. Vous voulez par exemple monter un commerce, peu importe ce que c'est. Quand on monte un commerce, on a des contraintes. Il faut être à l'heure, respecter les horaires d'ouverture et de fermeture qu'on a annoncés. On ne peut pas ouvrir et fermer quand on en a envie. Mais ça veut dire aussi qu'on ne peut pas tomber malade, qu'on ne peut pas avoir d'accident, qu'on ne peut pas avoir de soucis qui fassent qu'on est obligé de fermer la boutique et faire un petit peu comme on veut. C'est pas possible. Et c'est encore plus difficile si vous êtes seul dans le commerce. On devient vraiment esclave avec un commerce. C'est mon point de vue. Mais les gens ne se projettent pas, ils se disent « je vais commencer tout seul, je vais mettre en place ceci, je vais mettre en place cela avec mon commerce, et puis on verra l'an prochain ». Non. Comme les 5 semaines de congé à la mode salarié, allô quoi. Il y a des commerces, c'est pas jouable. C'est pas jouable parce que quand vous êtes en plus tout seul, vous êtes celui qui fait de l'argent, enfin, celui qui gagne de l'argent. Vous êtes, par votre présence, la personne qui va faire qu'il y a du chiffre d'affaires qui rentre, et c'est ce qui va vous payer. Mais si vous n'êtes pas là, pas de bras, pas de chocolat. Si vous n'êtes pas là, pas de chiffre d'affaires, pas de salaire. Donc, vous êtes esclave de votre entreprise. Et c'est pas ça le principe de l'entrepreneuriat. Alors, c'est un business model auquel il faut absolument réfléchir et être sûr que quand vous vous engagez là-dessus, il faut très vite trouver et mettre en place des stratégies qui vont vous permettre de vous développer à ce point que vous puissiez être délégable, entre guillemets, très très vite. Il faut quelqu'un pour vous remplacer. Si vous êtes l'esclave de votre commerce, et je connais la musique pour avoir un parent proche qui en a eu un pendant plus de 40 ans, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Et dans ce cas-là, on est esclave de son entreprise. C'est pas une entreprise, c'est un job qu'on s'est fait. Donc l'approche, elle doit se réfléchir et toujours être dans cette projection dans le futur, sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, pour se demander à quoi va ressembler l'entreprise, comment elle va être structurée, qui c'est qui va travailler en plus dans cette entreprise, qui va faire quoi, de façon à avoir une idée précise et pouvoir faire le bon choix. Parce qu'effectivement, dans l'approche du commerce, par exemple, l'exemple vraiment, il est énorme, parce qu'il est vraiment très contraignant. Dans cette approche-là, se dire effectivement, est-ce que c'est ce que je veux, être esclave de mon entreprise, avoir ces contraintes de présence dans mon commerce, au quotidien, 5 jours, 6 jours sur 7, peu importe. Donc, les choix, ils ne sont pas faits uniquement en fonction d'une certaine rentabilité et d'un certain confort. Il faut voir aussi tous les inconvénients et toutes les contraintes que ça peut générer derrière. Donc chaque démarche et business model et même idée tout court de base doit être réfléchie avec une projection dans le temps de façon à pouvoir déterminer avantages, bénéfices, résultats, inconvénients, tout ce que vous voulez. Mais est-ce qu'on veut vraiment ça ? Parce que si vous vous lancez dans un commerce et qu'au bout de 2 ans, vous craquez, vous revendez parce que c'est trop difficile, trop dur, vous n'avez pas de vacances, etc., il fallait y réfléchir avant. Donc, c'est un échec parce que vous l'avez choisi. Parce que vous n'avez pas fait cette projection-là et que les inconvénients, vous ne les avez pas vus immédiatement. Si vous voulez vous occuper de vos enfants, un commerce, ce n'est absolument pas la bonne solution. Il faut être très clair là-dessus. Donc, faire le rapprochement entre ce que vous voulez, ce vers quoi vous tendez avec votre business et ce que vous voulez vraiment pour vous, il peut y avoir un delta énorme et là, il faut rectifier le tir.